Bonsoir tout le monde! Joyeux Noël! On espère que vous avez passé une belle journée de Noël, que vous avez pu réveillonner un petit peu hier. Peut-être que vous êtes encore dans les réveillons ce soir aussi. Alors, on espère que vous avez passé un très bon temps en famille avec les gens qui habitent avec vous. Peut-être que vous avez eu une ou deux personnes qui vous ont visité. Alors, on vous offre vraiment nos meilleurs vœux à cette occasion. C'est notre dernière soirée, alors la raison pour laquelle on avait fait ces soirs-là, on espère que vous l'avez apprécié. Je pense qu'on avait eu quelques personnes qui nous avaient demandé si on accepterait de refaire des chants, surtout en cette période où les gens sont seuls à la maison. Donc, on espère que ça vous a béni. Nous, ça le fait de notre côté parce que chaque fois qu'on chante les chants qui nous rappellent la naissance de Jésus, qui nous rappellent le pourquoi il est venu sur la terre, ben, ça réjouit nos cœurs et ça nous fait tomber en amour avec lui. Alors, on espère que ça vous a touché vous aussi. Ce soir, on veut vous présenter un morceau spécial et puis je tenais à vous mentionner que si vous voyez un petit peu le plan de caméra qu'on a, c'était voulu pour pas qu'on l'ait en pleine face pour une raison particulière, c'est que quand on fait des enregistrements, que maman joue du piano, entre autres quelques personnes sur la Côte-Nord qui ont vécu avec elle étant plus jeune puis qui ont profité de toutes les soirées, les nuits qu'elle a joué du piano. Il me disait tout le temps, on aimerait ça voir les mains de Monique quand elle joue. Alors c'est pour ça qu'on a fait les prises de vue de ce côté-là pour que vous puissiez voir vraiment toutes les notes quand elle joue. Alors voilà. Donc Linda, on a pensé à toi, entre autres, puis Diane. Donc on espère que vous l'appréciez. Ce soir, on va finir avec un chant vraiment joyeux que tout le monde connaît. Mais avant toute chose, je voulais que maman nous joue. C'est un cadeau à moi, certainement à plusieurs d'entre vous aussi. Et c'est un morceau que vous connaissez, qui est en version classique. Elle va vous expliquer c'est quoi. Et que même quand je vois un piano au mois de juillet, quand on voit un piano à queue ou quoi, je vous demande tout le temps, peux-tu me le jouer s'il te plaît? Ça nous rafraîchit. Alors peu importe quand on est, je ne m'étonnerai jamais de l'entendre. Elle me dit tout le temps, à un moment donné, tu vas te tanner. Non, ça n'arrivera pas. Ça, puis Sonate à la lune, c'est mes deux préférés. Alors voilà, je la laisse vous présenter le morceau qu'elle va vous jouer ce soir. Alors, vous avez probablement deviné pour quelques-uns que c'est le Noël d'Adam. Le monsieur, il s'appelle Adolphe Adam. Il a composé cette musique-là. C'est la musique sur laquelle on fait le minuit chrétien. Ça a traversé les époques. Et il y a un monsieur, lui a composé la musique, puis il y a un monsieur, je pense que c'était un plombier ou je ne sais pas trop, en tout cas quel métier, qui a composé les paroles. Il est allé le voir, puis il a demandé s'il accepterait de faire les paroles sur sa musique. Et c'est le minuit chrétien qu'on fait depuis ce temps-là. Alors, Adolphe Adam, lui, il l'a fait en variation, parce que c'était un grand pianiste, oui, c'est sûr. Alors, moi, bien, le temps que j'ai appris mon classique, j'ai appris ce morceau-là. J'ai probablement oublié tous les autres, mais celui-là, j'ai essayé de ne pas l'oublier. Alors, je vous l'offre ce soir avec amour, affection, et voilà, vous allez voir mes doigts aller, puis c'est les variations d'Adolphe Adam.
petits accrochages, je sais pas. J'espère que vous l'appréciez autant que moi. J'ai tout le temps les larmes aux yeux quand je l'entends pleurer. Puis là, elle va dire, ah, c'est à cause que je faisais avant, non, pas tout, c'est parce que c'est beau. J'ai chaud. Je peux vous dire que j'ai chaud. Ça réchauffe. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que sur Facebook, ben, on peut l'écouter même au mois de juillet. On n'aurait même pas besoin de demander de le jouer. Hey, je vous avais dit hier soir, c'est vrai que je vous parlerais du Père Noël à soir. Alors, je vais tenir ma promesse. Dans le fond, je voulais vous parler du Père Noël un petit peu parce que, vous savez, j'écoutais à la radio, on entend les chants, tous les chants de Noël. Vous avez pu vous constater qu'on a choisi des chants vraiment qui nous ramènent au vrai sens de Noël et qui nous rappellent et Noël qui veut dire naissance. Donc, c'est la naissance de Jésus qu'on célèbre à cette fête. Mais vous savez que pour les gens, si on demande aux gens dans la rue, hey, qui est le personnage important à Noël, tout le monde va nous dire le Père Noël ou presque. Et j'écoutais les chants qu'on faisait par rapport au Père Noël, Petit Papa Noël, toutes ces choses-là, puis ça me montrait qu'on peut faire un lien. Hein. Vraiment, c'est un peu une contrefaçon que les hommes, que du côté païen, ont fait. C'est une contrefaçon un peu de la Trinité divine. Puis on retrouve beaucoup des attributs dans ce personnage qui n'existe pas, qui est une légende. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent ce soir. On veut leur garder leur naïveté, c'est correct. Parce que vous savez que Dieu nous dit, Jésus nous disait qu'il faut venir à lui avec la foi d'un enfant. Puis un enfant, ça croit ce qu'on lui dit. C'est pour ça qu'il nous dit de venir à lui avec ce genre de foi-là pour qu'on puisse avoir cette naïveté puis de croire que toutes ces paroles sont la vérité. Mais le personnage Père Noël n'existe pas, mais le vrai Papa du ciel existe. Et ça me démontrait, quand je regardais un petit peu les attributs qu'on avait donnés à ce personnage-là, quand il a été créé ou popularisé en fait, que ça parle beaucoup de la Trinité de Dieu en fait. Il est un papa, comme notre Père Céleste, qui lui est réel et vrai, qui ne change jamais, tout comme le Père Noël, hein, il n'a jamais vieilli, lui, jamais, on ne connaît pas petit enfant, il a tout le temps été vieux, tout le temps eu la barbe blanche et tout ça. Ben, notre Papa du ciel, c'est un Papa éternel qui ne change pas. Alors, on l'appelle l'Ancien des âges dans la Bible. Et on voit aussi que le Père Noël, ils l'ont vêtu de rouge et de blanc. Et le rouge et blanc, c'est vraiment des couleurs qui caractérisent complètement le Fils dans la Trinité. Le Fils qui a payé à la croix en versant son sang. Donc le rouge qui représente le sang de Jésus versé à la croix. Et le blanc qui représente la pureté, la sainteté de Jésus. Et c'est ce qui fait sa sainteté, sa pureté, c'est ce qui fait que son sacrifice a pu être accepté en rançon de nos péchés. Sinon, il aurait été un homme comme nous. Mais il était parfaitement homme, parfaitement Dieu, et il n'a jamais péché. On lui donne aussi au Père Noël des attributs, hein, qu'il est omniprésent, il est capable d'être à plein d'endroits en même temps. Ben ça, c'est un peu le côté du Saint-Esprit de Dieu. Alors que Dieu est présent en chacun d'entre ses enfants par son Saint-Esprit, partout sur toute la terre. Alors, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Alors, c'est par son Saint-Esprit. Donc, on voit un peu ça aussi dans ce qu'ils ont essayé de recréer avec le Père Noël. Mais vous savez, c'est toujours plus acceptable de parler du Père Noël que de parler du vrai Papa Céleste, de son Fils surtout, et du Saint-Esprit aujourd'hui. Hein? Mais ce que je voulais montrer, c'est que souvent aussi, le Père Noël, on dit qu'il y a une liste. Hein? Une liste qui nous met du côté des gentils ou qui nous met du côté des méchants pour savoir si on aura un cadeau cette année. Dieu a aussi une liste. Il y a un livre de vie dans lequel les noms de ceux qui sont sauvés sont écrits. Mais ce qui est merveilleux, c'est que lui, au lieu de nous donner des cadeaux si on est du côté des gentils, hein, puis que les méchants n'auront pas de cadeaux, ce qu'il a dit, c'est que selon ses critères à lui, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc on était tous du côté des méchants dans la colonne sur la liste. Mais il a dit, je ne veux pas vous garder là. J'ai envie d'entrer en relation, en communion avec vous. Fait que moi, je vais vous donner un cadeau. Le cadeau qui va vous transférer de l'autre côté de la liste. Du côté de ceux qui sont sauvés. Et c'est son Fils, Jésus-Christ, qui est venu. C'est le plus beau des cadeaux. Et notre prière pour vous,
en cette période de Noël pour l'année 2021, c'est que vous puissiez, vous aussi, que notre Papa du ciel, le vrai Père Noël, hein, le Père de la naissance, puisse vous révéler son Fils et venir vous habiter par son Saint-Esprit. Alors, on vous remercie de nous avoir écoutés pendant les derniers jours. On espère que ça vous a vraiment béni autant que ça nous a bénis. Nous, ça nous rappelle toujours pourquoi on aime autant Jésus, parce qu'il a payé le prix fort. Hein? Il a tout laissé derrière lui pour venir ici. Et on veut finir avec un chant qui nous réjouit vraiment beaucoup. Puis c'est un chant que vous connaissez, qu'on chante tout le temps, et c'est les anges dans nos campagnes. Alors les anges qui ont joué un rôle vraiment important, hein, qui ont révélé à Marie, à Joseph, qui serait leur fils, le fils que Jésus allait être le fils adoptif de Joseph. Et ils ont révélé aussi aux bergers, à Zacharie, à Élisabeth. Hein, ils sont tous présents pour cette période-là où est-ce que le Fils de Dieu venait sur la terre. Donc, les anges dans nos campagnes, je vous invite à chanter avec nous, tapez des mains dans vos maisons, allez-y de tout votre cœur. On veut se rejoindre aux anges autour du trône de la grâce dans le ciel avec eux pour se réjouir et louer Dieu. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance chantent en ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dans l'humilité profonde où vous paraissez à nos yeux, pour vous louer, roi du monde, nous redirons ce chant joyeux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Joyeux Noël! Tout Puis notre on amour vous- est dans ça. Oui, puis on vous souhaite une bonne année 2021. Vraiment que vous puissiez être guidés, être éclairés, qu'on puisse passer une année exceptionnelle.
sous le regard de Dieu. Alors, on vous aime. On espère qu'on va vous revoir en 2021. À bientôt. Bye bye. Vous savez, on est heureuse de faire ça parce que quand on avait parlé d'aller au Havre, là, on revient en arrière, là, on avait vraiment l'intention d'y aller. Puis avec le COVID qui est arrivé, tout a été chambardé. Alors, c'est notre façon de vous donner de l'amour. Bonsoir. Je vous aime. Vraiment.